Bienvenue sur Argent & Réussite, la chaîne dédiée à votre épanouissement financier et personnel. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 erreurs que tout le monde fait, mais que très peu comprennent réellement. Ces erreurs, souvent invisibles et profondément ancrées dans nos habitudes, peuvent sembler simples à première vue, mais elles coûtent cher. Parfois toute une vie de potentiel inexploité. Et quand je parle de coûts, je ne parle pas seulement d'argent, mais aussi de temps, de liberté et même de bonheur. Il est facile de connaître les noms des célébrités, de suivre les dernières tendances sur les réseaux sociaux, ou de savoir quel influenceur a acheté quelle voiture. Mais combien de personnes connaissent réellement les principes qui leur permettraient de transformer leur vie financière? Très peu. C'est un fossé de connaissances qui maintient la majorité dans une course sans fin. Et c'est exactement pour cela que cette vidéo est essentielle. Avant de plonger dans les 5 erreurs, comprends ceci. Le simple fait que tu sois ici, en train de regarder cette vidéo, est déjà un acte de rébellion contre la norme. Cela montre que tu veux changer quelque chose. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Ce changement commence par toi. Si tu ne changes rien, rien ne changera autour de toi. Durant cette vidéo, nous allons analyser chaque erreur, te donner des exemples concrets, des histoires inspirantes et des conseils pratiques que tu pourras appliquer immédiatement pour reprendre le contrôle. À la fin, tu auras une feuille de route claire pour avancer sans tomber dans les pièges que la majorité des gens rencontrent. Chaque minute que tu passes à écouter et à réfléchir est une minute investie dans ton avenir. Martin Luther King disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Dans notre cas, cette éducation commence par toi, ici et maintenant, en comprenant comment gérer ton argent, ton temps et tes choix de vie. Alors prends une profonde inspiration, prépare un carnet pour noter ce qui te parle et prépare-toi à découvrir des stratégies concrètes pour éviter les erreurs les plus courantes qui empêchent beaucoup de personnes de réussir. La première erreur est de ne pas épargner. On croit souvent que l'épargne est un luxe réservé aux riches ou à ceux qui ont déjà tout réussi. Mais en réalité, c'est la base de toute sécurité financière. C'est le socle sur lequel tu construiras ta tranquillité d'esprit et ta capacité à faire face aux imprévus de la vie. Gandhi disait « La richesse consiste beaucoup plus à se contenter de peu qu'à posséder beaucoup. » Imagine que tu gagnes 1 000 € par mois et que tu dépenses 1 200 €. Où est la logique? Si chaque mois tu passes dans le rouge, tu construis une dette invisible qui te suit partout. L'épargne, même minime, crée une zone de sécurité. Commence petit, même 5 € par jour. Cela peut sembler insignifiant, mais sur une année, tu auras accumulé plus de 1 800 €. Et ça, c'est déjà une vraie liberté. Épargner ne signifie pas renoncer à la vie. Cela signifie juste choisir d'investir dans ton futur avant de te laisser séduire par chaque dépense impulsive. C'est un arbitrage conscient entre le plaisir immédiat et le bien-être à long terme. Et plus tu commences tôt, plus l'effet cumulatif est puissant. Laisse-moi te donner un exemple concret. Si tu mets 50 € par mois à 5% d'intérêt composé, dans 10 ans, tu auras plus de 7 000 €. Et tout ça sans effort monumental, juste en appliquant la discipline. L'épargne est aussi une leçon de patience et de maîtrise de soi. Quand tu apprends à épargner, tu apprends à contrôler tes impulsions. C'est une compétence qui dépasse l'argent et influence tous les aspects de ta vie. Carrière, relations, projets personnels. Alors commence maintenant. Même si tu n'as que 10 € à mettre de côté, fais-le. La régularité compte plus que le montant. Et rappelle-toi toujours, chaque petite épargne te rapproche un peu plus de ta liberté financière.
La deuxième erreur que font beaucoup de personnes est de mal investir. Souvent, on confond investir et dépenser. On se laisse séduire par des achats impulsifs en pensant qu'ils améliorent notre statut, alors qu'en réalité, ils ne font que vider notre portefeuille sans construire de valeur à long terme. Acheter le dernier smartphone ou la dernière paire de chaussures à la mode n'est pas un investissement, même si tu te dis que tu as besoin de ce style ou de ce confort. Martin Luther King disait « La foi consiste à faire le premier pas, même quand tu ne vois pas tout l'escalier. » Investir, c'est exactement ça. Tu fais un pas aujourd'hui sans savoir exactement combien tu auras demain, mais avec la certitude que cet investissement peut fructifier. Un investissement intelligent ne se mesure pas seulement en argent, mais en connaissances et en opportunités. Ces actions construisent ton capital le plus précieux, toi-même. Par exemple, acheter un livre sur la finance, suivre un cours en ligne ou créer un petit projet rentable sont tous des investissements. Le retour sur investissement peut être énorme, mais il faut être patient et discipliné. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, un jeune homme que je connais a décidé d'acheter chaque mois pour 20 € de livres sur l'investissement et le développement personnel. 10 ans plus tard, il possède des compétences et une vision qui lui rapportent plusieurs milliers d'euros par mois. Son seul investissement de départ, 20 € par mois et sa curiosité. Alors, avant de dépenser ton argent dans des choses éphémères, pose-toi la question. Est-ce que ceci m'apportera quelque chose durable? Si la réponse est non, laisse tomber. Si la réponse est oui, fonce. Ton futur toi te remerciera. La troisième erreur est souvent sous-estimée. Choisir le mauvais entourage. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu passes ton temps avec des personnes qui dépensent sans réfléchir, qui se plaignent constamment et qui ne veulent pas évoluer, tu seras entraîné vers le bas. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Si tu veux évoluer, tu dois t'entourer de personnes qui partagent tes ambitions et tes valeurs. Cherche des mentors, des amis qui te poussent à te dépasser, qui te donnent des conseils, qui partagent leurs connaissances. Un entourage positif agit comme un moteur invisible. Il te pousse à apprendre, à te remettre en question et à persévérer. À l'inverse, un entourage toxique freine ta progression, crée des doutes et peut même te faire regretter des décisions importantes. Alors fais un audit de ton entourage. Qui t'inspire? Qui t'encourage? Qui t'enseigne quelque chose? Et surtout, qui te tire vers le bas? Identifie ces personnes et limite leur influence. Cela ne veut pas dire couper totalement les liens, mais gérer ton temps et ton énergie. L'influence est subtile, mais elle est puissante. La quatrième erreur est de ne pas se former. Beaucoup de gens passent des heures à regarder des vidéos amusantes, à suivre des célébrités, mais très peu prennent le temps d'apprendre. L'éducation continue est la clé pour évoluer, éviter les erreurs et saisir les opportunités. Martin Luther King disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. » Cette éducation ne se limite pas à l'école. Elle inclut les livres, les podcasts, les mentors, les expériences de vie et même les erreurs que tu observes chez les autres. Se former, c'est investir dans soi-même. Par exemple, comprendre les bases de la finance, de l'entrepreneuriat ou de la psychologie humaine te donne un avantage énorme. Même apprendre une compétence simple comme Excel, la communication ou la négociation peut transformer ton quotidien. Ne jamais arrêter d'apprendre, c'est ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui stagnent. Et chaque nouvelle compétence que tu acquiers multiplie les possibilités de succès. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la connaissance.
La cinquième erreur, et peut-être la plus insidieuse, est de ne pas apprendre la finance personnelle. Paradoxalement, c'est la plus coûteuse, non pas comme une seule mauvaise décision, mais comme une absence de décision qui se prolonge sur toute une vie. C'est une taxe silencieuse que l'on paie chaque jour sur son avenir. L'ignorance financière n'est pas un simple manque de connaissances. C'est un handicap qui limite nos choix et notre capacité à construire la vie que nous désirons. Pensez-y. Beaucoup peuvent réciter la filmographie d'un acteur ou les derniers potins. Nous investissons des heures à suivre les vies des autres, mais demandez d'expliquer l'effet de l'inflation sur l'épargne, ou le pouvoir de l'intérêt composé, et c'est le silence. Nous connaissons le prix de tout, mais la valeur de rien, surtout pas la valeur de la connaissance financière. Cette connaissance est souvent perçue comme complexe ou ennuyeuse, une barrière psychologique qu'il faut démanteler. And a liability, et G à Carlon. Martin Luther King disait « Le temps est toujours le bon moment pour faire ce qui est juste ». Et aujourd'hui, faire ce qui est juste, c'est prendre un engagement envers votre futur vous. C'est décider d'apprendre. Apprendre à faire fructifier votre argent pour qu'il travaille pour vous jour et nuit. Apprendre à éviter les pièges de la dette de consommation, cette chaîne qui vous ancre au passé. Et enfin, apprendre à construire un patrimoine. Un patrimoine, ce n'est pas un yacht, c'est la sécurité. Ce sont des options. C'est la liberté de pouvoir dire non à un travail que vous détestez. Tout cela ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre temps, de votre énergie et, finalement, de votre vie. L'investissement dans votre éducation a le meilleur retour sur investissement possible. Un livre à 10 € sur les bases de l'investissement peut vous apprendre à éviter un placement à risque, vous épargnant une perte de 10 000 €. De même, une formation gratuite en ligne sur la gestion budgétaire peut vous aider à trouver 200 € par mois à investir. Investis judicieusement, ils se transformeront en dizaines de milliers d'euros. Les ressources sont partout. Podcast, chaîne YouTube, blog. L'ignorance est un choix, pas une fatalité. Car apprendre la finance, ce n'est pas devenir un expert de Wall Street. C'est comprendre les mécanismes fondamentaux. Comment l'inflation ronge votre épargne et comment l'intérêt composé la fait croître. C'est explorer la psychologie de la dépense. Pourquoi achetons-nous impulsivement? C'est comprendre la pression sociale et l'attrait du plaisir immédiat. Enfin, c'est maîtriser la stratégie, la différence entre l'épargne pour la sécurité et l'investissement pour la croissance à long terme. Imaginons Alex et Ben, même salaire de départ. Alex vit au jour le jour. Chaque augmentation finance une voiture plus chère, un gadget plus récent. Il a l'air de réussir, mais il vit de paix en paix, avec des dettes. Ben, lui, consacre 1 heure par semaine à se former. Il lit, apprend, et avec chaque augmentation, il augmente son virement automatique vers son compte d'investissement. 10 ans plus tard, Alex est toujours stressé par ses dettes, prisonnier de son travail. Ben, lui, a accumulé un capital significatif. Son argent a travaillé pour lui. Il a des options. Créer son entreprise, prendre une année sabbatique. La différence n'est pas la chance. C'est le résultat de milliers de petites décisions éclairées. C'est le pouvoir de la discipline et de la connaissance. Alors, comment commencer? N'attendez pas. Commencez aujourd'hui. Choisissez un livre qui démystifie l'argent. En parallèle, ouvrez un compte d'épargne et programmez un virement automatique, même de 20 €. Puis, nourrissez votre curiosité. Regardez une vidéo de 10 minutes sur ce qu'est un ETF. Le but n'est pas de tout comprendre en un jour, mais de poser la première brique.
Chacun de ces petits pas est le début d'un effet boule de neige. Au début, la croissance est lente, presque invisible. C'est là que la discipline est essentielle. Mais en persévérant, la boule prend de l'ampleur, puis de la vitesse, jusqu'à devenir une force inarrêtable, accumulant de la richesse, avec une facilité qui vous semblait impossible. Chaque article lu, chaque euro investi, chaque achat impulsif évité, est un vote pour votre avenir, un vote pour la liberté financière, l'indépendance et la sérénité. L'éducation financière n'est pas un privilège, c'est un droit que vous vous devez d'exercer. C'est la compétence la plus rentable que vous acquérez jamais. Nous arrivons au terme de notre réflexion. Les 5 erreurs que nous avons explorées ne sont pas de simples faux pas financiers, elles sont des obstacles à une vie de liberté. Si des figures comme Gandhi ou Martin Luther King étaient parmi nous, leur message de discipline et d'autodétermination s'appliquerait parfaitement à notre rapport à l'argent. Car la maîtrise financière est une forme de libération personnelle, un moyen de vivre selon ses propres valeurs. Récapitulons une dernière fois ces leçons intemporelles, ces écueils à éviter sur le chemin de votre réussite. Premièrement, ne pas épargner. C'est construire sa maison sur du sable. Sans cette fondation, le moindre imprévu devient une crise. L'épargne est votre filet de sécurité, la base de votre sérénité. Deuxièmement, mal investir. C'est céder à la panique, courir après des gains illusoires, ou laisser son argent être érodé par l'inflation. Un investissement mal avisé est une perte de temps et d'opportunité. Troisièmement, choisir le mauvais entourage. Un entourage qui encourage la consommation et le cynisme est un poison lent pour vos ambitions. Il mine votre confiance et normalise la médiocrité. Quatrièmement, ne pas se former continuellement. Dans un monde en évolution, croire que son savoir est acquis est le début du déclin. Ne pas investir en vous-même, c'est laisser votre potentiel de revenus stagner. Et enfin, ne pas apprendre les règles du jeu de l'argent. Ignorer la finance personnelle, c'est naviguer sans boussole. Vous êtes à la merci des courants et des conseils de ceux qui, eux, connaissent les règles. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque erreur a son antidote. Et ce, dès aujourd'hui. Le pouvoir est entre vos mains. Commencez par vous payer en premier. Avant chaque dépense, mettez de côté une partie de vos revenus. C'est le premier pas vers votre forteresse financière. Ensuite, investissez avec intelligence et patience. Pensez long terme, diversifiez, et comprenez que la richesse se construit lentement. C'est le pouvoir des intérêts composés, non seulement sur votre argent, mais aussi sur vos habitudes. Chaque livre lu, chaque euro épargné est une graine plantée pour votre futur. Le succès n'est pas un événement, mais la somme de milliers de petites décisions disciplinées, répétées jour après jour. Alors, faites ce choix conscient. Prenez les rênes. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent à devenir meilleur. Et si vous cherchez un guide dans cette quête, un allié pour déchiffrer le monde de la finance, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Argent en réussite. Notre mission est de vous fournir les outils et stratégies pour transformer votre vie financière. Car la réussite n'est pas un secret, c'est une science qui s'apprend. Retenez bien ceci. La véritable liberté ne se trouve pas dans un compte en banque, mais dans la maîtrise de soi. La maîtrise de vos choix, de votre temps et de votre savoir. L'argent n'est qu'un amplificateur. Apprenez, agissez et devenez l'architecte de votre vie. Le plus petit pas fait aujourd'hui a plus de valeur que le plus grand plan pour demain. Le moment de commencer, c'est maintenant.